Oui, la propagation de coronavirus à travers le monde à un tel rythme a été inespéré. On ne pensait pas que cette épidémie serait pris une ampleur aussi élargie et à un rythme aussi accéléré. Parce qu'à l'origine, on pensait que le coronavirus a été découvert d'abord en Chine, donc il suffisait d'isoler le contact avec la Chine, avec la communauté chinoise. Ce serait une mesure préventive efficace pour prévenir la propagation de ce coronavirus. Mais récemment, nous avons découvert que finalement, cette épidémie a des origines un peu compliquées et diverses. Parce qu'en Italie, en Iran, etc., l'éclatement de cette épidémie n'a rien à voir avec la Chine ou la communauté chinoise. Cela montre que cette épidémie a des origines un peu compliquées et différentes, difficiles à détecter. La propagation du virus aura-t-elle des effets néfastes sur l'économie mondiale? La progression de cette épidémie à un tel rythme a des conséquences très importantes sur l'économie mondiale. Parce que lorsque la Chine a été atteinte par cette épidémie, on pensait que comme la Chine est un maillon important de la production mondiale, donc la production mondiale serait affectée. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup de pays et beaucoup de régions importantes de la mondialisation industrielle sont affectées, comme la côte ouest des États-Unis, l'Italie, la Corée du Sud. Ce sont des régions qui jouent un rôle important dans la manufacture mondiale. Donc tout cela aurait des conséquences importantes sur l'offre de l'économie mondiale. Mais aussi, beaucoup de pays dépendent beaucoup du service, du tourisme, comme la Corée du Sud, comme l'Italie, etc. Et cette fois-ci, pour se prémunir contre la propagation de coronavirus, ils sont obligés de prendre des mesures pour mettre la population en quarantaine, pour couper le lien entre ces villes très touristiques, comme Venise, comme Milan, etc., avec le reste du monde. Cela aurait certainement des effets négatifs sur ces pays-là. En plus, le marché mondial du capitaux est très sensible à ce genre de nouvelles. Donc, la nouvelle concernant la propagation de coronavirus a des impacts négatifs très importants sur le marché des capitaux. Il suffit de regarder l'évolution des bourses à New York, à Paris, à Francfort, etc., etc. Tout cela montre que finalement, quelquefois, les investisseurs ne sont pas très rationnels. La panique peut gagner facilement les masses, les populations, les investisseurs aussi sont très sensibles à ce genre de panique. Donc il faut attendre un peu pour que la situation se calme, se stabilise, pour que l'économie mondiale reprenne. Mhm. Et l'expérience de la Chine dans la lutte contre l'épidémie peut-elle être utile pour d'autres pays? Il semble que la Chine soit en train de sortir de cette crise de santé publique. Et la production est en train de se relancer et donc on peut espérer raisonnablement que le mois de février était catastrophique. En Chine, nous avons eu une croissance négative pour le mois de février, mais en mars, tout est en train de se normaliser. Donc on peut espérer qu'en mars, il y aura un rebond de la croissance en Chine et la Chine pourrait partager ses expériences avec d'autres pays qui sont aujourd'hui contaminés par le coronavirus. La Chine étant un grand producteur très important des équipements médicaux, etc., surtout des matériaux de prévention contre la propagation de coronavirus, la Chine pourrait fournir ces matériaux à ces pays qui en ont besoin. La Chine est capable de produire, par exemple, plus de 100 millions de masques par jour aujourd'hui. Donc la Chine peut fournir autant de masques qu'il en faut pour tous ces pays qui sont maintenant menacés par la propagation de coronavirus.
Merci à vous, Monsieur Ding, pour toutes ces précisions. Nous suivrons évidemment de près l'évolution de la situation.